Tout ce que tu as mis en place fait qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus de douleur au genou, et les infiltrations auxquelles je devais m'orienter pour aller mieux, pour pouvoir continuer à faire du sport, ça s'est complètement c'est annulé, j'y pense même plus. En 12 Donc mois. vraiment, c'est plus que du bonus pour moi. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir démarrer la méthode Y avec nous? Je me suis dit, le coaching, je connais pas. Pourquoi je ne pourrais pas y prétendre? Visio, pas besoin de me déplacer. Donc tout ça, c'est des choses qui, moi, m'ont confortée dans mes décisions. Et puis, moi, j'avance vers un certain âge, voilà, qui est ce qu'il est. Mais je me fais une projection sur les 10 prochaines années. Donc je me suis dit, j'ai besoin de conseils et de savoir, ce qu'on peut m'apporter. Voilà, sans savoir exactement où j'allais. Mais en tout cas, c'est quand je vous ai observé, Y, j'avais vu ça nulle part ailleurs. Des propositions qui me correspondaient vraiment. Et justement, qu'est-ce qui te correspondait dans cette liste, que tu as notée? Le coaching personnalisé, c'est-à-dire, moi, des vidéos, des pubs, j'en vois tous les jours, hein, sur Facebook, voilà. Donc là, ça me correspondait, vraiment. C'était ciblé, personnalisé. J'ai eu un programme qui me correspondait au niveau alimentaire, c'est-à-dire que ça n'a pas bouleversé tout ce que je connaissais déjà. On a fait des ajustements qui me correspondaient, et puis, au niveau, sportif, moi, je faisais déjà du sport, mais tu as su apporter, des renforcements, des certains, exercices auxquels moi je n'avais plus envie d'aller, mais qui pourtant étaient nécessaires pour moi, pour mes articulations entre autres. Voilà, des choses comme ça qui ont vraiment, qui m'ont vraiment apporté, où je me sens beaucoup mieux. Voilà, c'était complémentaire à tout ce que je savais, et donc beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu avais justement? Tu parlais de douleur. C'était quoi tes problématiques, tes enjeux ou obstacles avant? Alors moi, je fais beaucoup de tennis, je fais du badminton, et je ne pouvais plus en faire. D'ailleurs, il y a pratiquement 1 an, jour pour jour, j'ai passé des IRM parce que j'avais de l'arthrose dans les genoux. Donc j'avais beaucoup de difficultés pour continuer à jouer. J'ai arrêté de courir parce que c'était plus possible de tout faire, et donc j'étais en difficulté. J'ai fait des infiltrations également dans mes genoux. Tout ce que tu as mis en place fait qu'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus de douleur au genou, et les infiltrations auxquelles je devais m'orienter, pour aller mieux, pour pouvoir continuer à faire du sport, du coup, ça s'est complètement, c'est annulé, j'y pense même plus. Donc avant, il y avait certains inconforts qui te limitaient sur des activités, que tu aimais et à quel moment tu t'es dit: «OK, là c'est bon, j'y vais». J'ai regardé, j'ai vu tous les interviews que tu as fait, c'était très positif, et je me suis dit: «Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir mon coach alimentaire et sportif?» Parce qu'effectivement, le coach, on en entend parler un petit peu à droite à gauche, j'ai mon coiffeur, j'ai ma petite épicerie, je sais choisir, et pourquoi je n'aurais pas mon coach qui s'occupe de moi? Donc c'est là où j'ai pris ma décision. Je me suis dit: «Ça, c'est vraiment un plus dans ma vie». Voilà, et ça fait donc maintenant à peu près 9 mois, je sais plus, Mmh. 10 mois qu'on est ensemble, et c'est vraiment sans regret, quoi. C'est vraiment un accompagnement dans ma vie. Moi, je vais avoir 60 ans, j'ai de l'énergie, et je me sens beaucoup moins fatiguée que j'ai pu l'être à une certaine période. Je suis fatiguée, c'est normal, après une journée de travail, et cetera, comme tout le monde, parce que je me lève tôt. Mais néanmoins, je n'ai pas cette fatigue de lassitude. J'ai vraiment une énergie où je me sens bien. C'est bon. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Patricia il y a 9 mois, il y a 1 an, puis Patricia d'aujourd'hui? Je suis fière de ce que je mets en place et des décisions que je prends. Je suis accompagnée certes, mais c'est moi qui prends les décisions, et je me Mmh. dis, autant des fois on peut prendre des décisions et les regretter, et là je me dis que j'ai pris la bonne décision pour moi, j'en suis sûre. Tu nous partages là ce que tu as atteint et par rapport à des habitudes que tu as mis en place, est-ce que tu te vois les maintenir pour les prochaines années? Oui, 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 parce que moi je vais peut-être vers un inconfort avec l'âge, je ne sais pas encore ce qui m'attend. Donc j'essaye de mettre les meilleures cartes, les meilleurs atouts, de mon côté. On a vu avec toi, on a vu avec Angela aussi. Donc oui, c'est toutes des petites choses que je mets en place tout doucement, il n'y a pas besoin de se précipiter. Tout doucement, on s'oriente, au fur et à mesure vers des nouvelles choses également.
peut-être des petits inconforts que moi je peux rencontrer dans ma vie, et puis pour mes futures années. Voilà, donc c'est vraiment une projection qui continue sur le long terme. C'est pas juste bon ben là on arrête, on fait ça sur une certaine période et puis après on arrête. Non, c'est une prise de conscience également sur tout ce qu'on peut mettre en place et tout ce que je ne connaissais pas avant. Et on apprend à mieux se connaître aussi et savoir de quoi on est capable. Il faut vraiment se donner les meilleures chances, mettre toutes les chances de son côté. Et puis j'avais peut-être des croyances aussi où je me disais bah c'est normal, bah tu vieillis, bah c'est comme ça, bah c'est de famille, voilà. Alors que non, maintenant j'ai d'autres manières de penser et surtout de manière plus positive, c'est sûr. Donc avant, tu as tendance à pas forcément écouter la bonne parole ou te laisser influencer par d'autres parce que bah on t'incite un petit peu à bah tu peux manger, t'es pas grosse, mais c'est pas une question de poids, de calories, c'est une question de bien-être tout simplement. Donc maintenant je sais ce qui est bien pour moi, sans privation aucune en plus. Hein, donc. Qu'est-ce qui a fait selon toi dans ces derniers mois et dans la méthode Y et qu'on t'accompagne, qui a fait la plus grosse différence pour te permettre d'atteindre tout ça? Je pense que c'est vraiment, je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue avec moi-même. Voilà, donc Y a su m'apporter, a su m'ouvrir à certaines choses, mais c'est vraiment moi qui ai pris conscience de dire, mais ça c'est bien pour toi, ça tu peux prendre cette direction-là, ça c'est difficile effectivement, le renforcement musculaire, c'est pas ce que tu aimes le plus, mais effectivement, regarde la photo numéro 1, regarde la photo numéro 1, 2 et regarde la photo numéro 3. Effectivement, ma silhouette a changé. Je peux le faire, donc je peux y arriver. Bah, je me suis affinée. Oui, je me suis affinée, voilà, j'avais pas énormément de kilos à perdre, hein, c'était pas mais je me suis vraiment affinée, je me suis un petit peu plus remusclée, donc oui, la silhouette, oui, la silhouette. Donc c'est une grande satisfaction pour moi. J'ai été amenée à prendre des responsabilités dans mon travail. Voilà, mon parcours, il a été comme ça et en tout cas, je les ai abordés vraiment avec sérénité et je me suis rendu compte que, eh bien, même par rapport aux autres, j'avais pris confiance en moi. Je ne sais pas si tout ça est lié, mais je pense que oui, quelque part, quand on est positif, ça se communique et j'ai pris confiance en moi et je pense que j'arrive à transmettre ça, dans mon équipe, donc voilà, c'est toute cette confiance, ça t'amène tout ça en même temps. C'est imperceptible, mais je pense qu'au final, je peux parler de ça, ouais, d'être arrivée à ça aussi, sur ma personne. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à la Patricia il y a 12 mois pour l'aider à aller de l'avant et justement de se prioriser? Toujours se regarder et de savoir ce qu'on est capable de faire, de pas baisser les bras et toujours être fier de soi. Voilà, compter sur soi-même et se dire toujours qu'on est capable de. C'est pas toujours facile, on a tous notre parcours, mais il faut se faire aider, je pense. Tout seul, c'est compliqué. Mais moi, je l'ai fait et vraiment, c'est positif. C'est un travail qui se fait sur quelques mois, et je pense que vraiment, ça vaut le coup de se faire aider, d'avoir un coach. On a le droit. Au départ, on ne sait pas trop où le chemin va vous amener, mais à un moment donné, le chemin, il se dessine, il s'éclaircit. Et à un moment donné, on sait où va aller le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est soi-même. Est-ce que le chemin est un réel plaisir? C'est le chemin que tu parcours justement? Oui, parce que c'est plein de découvertes et c'est des belles choses. C'est pas, mon Dieu, je vais pas y arriver, c'est pas que des difficultés. C'est des difficultés aussi parce que sinon tout serait trop facile dans la vie. Ça marche pas comme ça, sinon on le ferait soi-même. Mais sinon le chemin, il faut être patient parce que les lumières, elles s'allument au fur et à mesure et là on voit un petit peu les lumières un petit peu plus chaque jour. Voilà. Mais on les voit au bout. Il faut se faire aider. Du coup, on fait partie d'un groupe. C'est ça aussi, j'en ai pas parlé. C'est pas juste un rendez-vous avec le coach et puis la personne. On fait partie d'un groupe, donc il y a beaucoup d'échanges. Il y a toujours des propositions comme les ateliers. Donc c'est vraiment un plus qui est vraiment intéressant. C'est pas ah bah tiens, j'ai rendez-vous avec ma diététicienne, je pars avec ma feuille et puis on se revoit dans 15 jours. Voilà, ça va beaucoup plus que ça, c'est une écoute, c'est un groupe, c'est des échanges en permanence. Patricia, pour terminer un joli échange comme ça, il faut finir avec le signe le plus important et que tu maîtrises évidemment. Oh, C'est le signe Y. Yes. merci Y et Mer merci Joris. merci à toi Patricia, sincèrement un grand merci.